Bienvenue à la podcast de Philippa. Merci. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la conservation des insectes Mhm. avec l'intelligence artificielle. Oui. On va parler du projet Antenna, D'accord. une initiative de l'Insectarium de Montréal Mhm. qui utilise l'IA pour surveiller et protéger les populations d'insectes. Oui, c'est un sujet crucial. Ben oui, on entend souvent parler d'apocalypse des insectes. Ouais. De quoi s'agit-il exactement? L'apocalypse des insectes, c'est un déclin massif, Hmm. alarmant des populations d'insectes, Ouais. à l'échelle mondiale. D'accord. Le problème, c'est qu'on manque de données précises pour mesurer l'ampleur réelle. Oui. C'est inquiétant, ça. Oui. Si on ne peut pas mesurer le problème. C'est difficile de le comprendre puis de le résoudre. Ouais, exact. Les méthodes traditionnelles, comme observer les insectes écrasés sur les pare-brises, Hmm. sont imprécises, Ouais, anecdotiques. d'accord. Même l'identification des insectes pose un défi de taille. Mm. Maxime Larrivé, le directeur de l'Insectarium de Montréal, le souligne. Oui. Des millions d'espèces, Ouais. des milliards d'individus, Hmm. Mm. si peu d'experts capables de les identifier. C'est là qu'Antenna entre en jeu, Oui, avec une approche radicalement différente. exactement. Comment cette technologie révolutionne la surveillance des insectes? Antenna utilise des capteurs intelligents équipés de caméras Mhm. installées sur le terrain. D'accord. Ces capteurs photographient l'environnement toutes les 10 secondes. Ah ouais? Oui, ces images sont ensuite analysées par un algorithme d'intelligence artificielle, D'accord. capable d'identifier les différentes espèces d'insectes présentes. C'est impressionnant. Oui, le plus impressionnant, c'est que ces stations de surveillance fonctionnent à l'énergie solaire. Hmm. Elles peuvent donc opérer de manière autonome pendant des mois, Ouais. même dans des zones difficiles d'accès. Plutôt ingénieux. J'imagine que le développement de cette technologie a nécessité de se concentrer sur un type d'insecte en particulier au départ. Oui, Sur quel groupe les chercheurs d'Antenna se sont-ils penchés? ils ont choisi les papillons de nuit. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par la lumière, D'accord. qu'ils ont des motifs distinctifs sur leurs ailes, Oui. ce qui facilite leur identification, et qu'ils sont considérés comme une espèce indicatrice. Ah, intéressant. En observant leur population, on peut évaluer la santé globale d'un écosystème. Mais concrètement, comment attirent-ils et photographient ces papillons de nuit? Ils utilisent des pièges à caméra spécialement conçus. D'accord. Une lampe UV attire les papillons de nuit. Hmm. Ils se posent ensuite sur un écran blanc. Oui. Et une caméra les photographie en continu tout au long de la nuit. Et l'algorithme analyse ensuite ces photos. Oui, pour identifier et compter les papillons. Ah ouais, Il fait encore mieux. d'accord. Il suit les déplacements de chaque papillon sur l'écran au fil des photos, Ah, on ce qui permet d'éviter de les compter en double. C'est vraiment intelligent, ça. Oui. David Ronnick, le professeur d'informatique qui a cofondé Antenna, a raconté qu'un SAA avait permis d'identifier 8000 papillons de nuit individuels Ouais. et 54 espèces différentes Hmm. en seulement 11 heures. C'est impressionnant. Oui? Des milliers d'observations en une nuit. Oui, Alors qu'un expert prendrait des années pour accumuler autant de données. oui, c'est ça. On voit bien l'impact potentiel d'Antenna, même si le projet n'en est qu'à ses débuts. Oui. Mais quelle est sa portée géographique? Plus de 150 stations ont été installées Ouais. sur tous les continents, Ah ouais? sauf l'Antarctique. D'accord. On les retrouve dans des environnements très variés, Oui. des forêts tropicales humides aux régions arctiques. C'est fascinant. Mais qu'est-ce qu'on a découvert concrètement grâce à Antenna? Des découvertes étonnantes. Hmm. Lors d'un essai dans la forêt tropicale de Barro Colorado, au Panama, les stations ont photographié 300 espèces de papillons de nuit, Ouais. jamais décrites auparavant par la science. 300 nouvelles espèces. Oui. C'est incroyable. Oui, Ça met en lumière l'étendue de notre méconnaissance de la biodiversité des insectes. absolument. Ouais. On estime que 97% des espèces d'insectes sur Terre restent à découvrir. C'est ce qu'on appelle la diversité sombrée, Ouais, par analogie avec la matière noire en astronomie. d'accord. Un univers inconnu à explorer. La diversité sombre. Oui. Un terme qui donne le vertige. Oui. Surtout lorsqu'on sait que les populations d'insectes déclinent à un rythme alarmant. Qu'est-ce que cette disparition massive implique concrètement? Les insectes jouent un rôle vital dans nos écosystèmes. Ouais. Ils pollinisent les plantes, décomposent la matière organique, D'accord. nourrissent de nombreux animaux. Oui. Leur disparition aurait des conséquences désastreuses sur toute la chaîne alimentaire, y compris pour les humains. On comprend mieux l'urgence de la situation. Mais en quoi Antenna peut-il nous aider à lutter contre ce déclin?
Antenna nous permet de suivre les populations d'insectes en temps réel. Hmm, On peut ainsi mesurer l'impact de nos activités sur leur environnement oui. et identifier les zones à protéger en priorité. Des données précieuses pour orienter les politiques de conservation. Oui. Et prendre des décisions éclairées pour protéger les insectes. Exactement. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais qu'on s'attarde sur la capacité d'Antenna à identifier différents types d'insectes. D'accord. Le système se limite-t-il aux papillons de nuit? Pas du tout. Ah oui. Même si Antenna s'est initialement concentré sur les papillons de nuit, il peut être utilisé pour étudier d'autres types d'insectes. D'accord. Leurs antennes, par exemple, sont des éléments clés pour les différencier. Justement, comment distinguer les différents types d'insectes grâce à leurs antennes? Les antennes des insectes varient énormément en forme et en fonction selon les espèces. Prenons l'exemple des diptères comme les mouches et les moustiques. Leurs antennes sont courtes et n'ont que 3 segments. D'accord. Chez les coléoptères, comme les scarabées, on observe une grande diversité de formes d'antennes, Oui. parfois en massue, parfois en forme de lamelles. Et les papillons de jour, leurs antennes ressemblent-elles à celles des papillons de nuit? Pas vraiment. Ah non. Les papillons de jour ou rhopalocères ont des antennes en forme de massue. D'accord. Tandis que les papillons de nuit, les hétérocères, ont des antennes plus complexes, souvent plumeuses ou en forme de brosse. C'est fascinant de constater la variété des formes d'antennes chez les insectes. Oui, Ça nous en dit long sur leur mode de vie et leur évolution, n'est-ce pas? tout à fait. Ouais. En combinant ces connaissances avec les données d'Antenna, on peut obtenir une image encore plus précise de la biodiversité des insectes et de son évolution. Imaginez le potentiel scientifique. Ouais. Ces données pourraient nous révéler des secrets sur le comportement des insectes, D'accord. leur schéma migratoire et même leur histoire évolutive. Intéressant. Ça pourrait mener à des avancées majeures en matière de stratégie de conservation Oui. et même inspirer de nouvelles technologies. Des perspectives exaltantes. Oui. Toutefois, certains pourraient craindre que l'utilisation massive de l'IA ne nous détourne de la recherche traditionnelle sur le terrain. Comment voyez-vous la complémentarité de ces deux approches? L'IA et la recherche traditionnelle sont complémentaires. D'accord. L'IA nous fournit des données massives qu'on peut ensuite analyser et interpréter Oui. grâce à l'expertise des entomologistes sur le terrain. C'est une synergie qui nous permet d'avancer plus rapidement. Et plus efficacement. En parlant de nouvelles espèces, Oui. revenons aux découvertes réalisées grâce au déploiement global d'Antenna. Quelles sont les avancées les plus marquantes dans différents écosystèmes? Outre les 300 nouvelles espèces de papillons de nuit découvertes au Panama, Oui. Antenna nous a permis d'observer des fluctuations de populations d'insectes en temps réel. Par exemple, en Amazonie, on a pu mesurer l'impact de la déforestation Oui. sur certaines espèces de coléoptères, D'accord. essentielles à la décomposition du bois mort. Ces données nous aident à comprendre comment les activités humaines affectent la biodiversité Ouais. et à mettre en place des mesures de protection adéquates. Ces informations sont cruciales pour orienter les politiques de conservation. Oui. Mais au-delà d'Antenna, quelles sont les autres applications possibles de l'IA dans le domaine de la conservation de la nature? L'IA ouvre un champ des possibles immenses. On peut l'utiliser pour analyser des images satellites afin de détecter la déforestation illégale, identifier des espèces animales à partir de leur champ, Ouais. modéliser l'impact du changement climatique sur les écosystèmes. Et bien plus encore. C'est incroyable. L'IA nous donne une nouvelle paire de yeux pour observer et comprendre le monde naturel. C'est une véritable révolution dans notre façon d'appréhender la nature et les défis environnementaux. Cependant, il est important de rappeler que l'IA n'est qu'un outil. Oui. Son efficacité dépend de la qualité des données qu'on lui fournit et de la façon dont on l'utilise. Absolument. Ouais. L'objectif final, c'est de protéger la nature et de préserver la biodiversité. Oui. L'IA peut nous y aider, D'accord. mais elle ne peut pas remplacer l'action humaine. On doit agir de manière responsable, Ouais. en intégrant les considérations éthiques dans le développement et l'utilisation de ces technologies. En effet, il est essentiel de ne pas se laisser aveugler par les promesses technologiques et de garder à l'esprit que la conservation de la nature est une responsabilité collective. Oui. Parlant de responsabilité, Oui. les conséquences de la disparition des insectes sont considérables. Pouvez-vous nous rappeler l'impact potentiel sur l'humanité? Si les insectes disparaissaient, Oui. ce serait une catastrophe écologique majeure.
Imaginez un monde sans abeilles pour polliniser nos cultures, Ouais. sans coccinelles pour dévorer les pucerons, sans bousiers pour recycler la matière organique. D'accord. Notre alimentation, notre santé, notre économie, tout serait affecté. Ouais. Les insectes sont à la base de nombreux écosystèmes. Leur disparition entraînerait un effondrement en cascade de la biodiversité, Oui. avec des conséquences imprévisibles sur la vie sur Terre. Un scénario alarmant qui souligne l'urgence d'agir. Oui. Des projets comme Antenna sont essentiels. Faut mieux comprendre et protéger ces espèces vitales. Oui. Mais au-delà de la recherche scientifique, comment sensibiliser le grand public à l'importance de la biodiversité et aux menaces qui pèsent sur elle? La sensibilisation du public est cruciale. Il faut rendre le monde des insectes plus accessible, Oui. plus attrayant. Ouais. Des initiatives comme l'Insectarium de Montréal, avec ses expositions interactives et ses programmes éducatifs, jouent un rôle important dans ce domaine. L'éducation est effectivement primordiale. Oui. En comprenant mieux le rôle essentiel des insectes dans nos écosystèmes, on sera plus enclin à les protéger. Oui, tout à fait. Mais comment chacun d'entre nous peut-il contribuer concrètement à la préservation de la biodiversité? Il y a plusieurs actions simples qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. D'accord. Planter des fleurs indigènes. Oui. Pour attirer les pollinisateurs. Réduire l'utilisation de pesticides dans nos jardins. Choisir des produits issus de l'agriculture biologique. Soutenir les organisations de conservation. D'accord. Partager nos connaissances avec nos proches. Oui. Tout ça peut faire une différence. C'est encourageant de savoir que même de petits gestes peuvent avoir un impact positif. En parlant d'impact positif, Antenna a permis de collecter une quantité phénoménale de données sur les insectes. Oui. Mais comment ces données peuvent-elles concrètement influencer les politiques de conservation? Grâce à Antenna, on peut fournir aux décideurs des informations précises et actualiser sur l'état des populations d'insectes. Oui. Ces données peuvent servir à identifier les zones prioritaires pour la conservation, D'accord. à évaluer l'efficacité des mesures de protection mises en place et à orienter les politiques publiques en matière d'environnement. C'est un outil puissant pour la prise de décision. Oui. Et au-delà de la conservation, ces données pourraient-elles avoir d'autres applications? Par exemple, dans le domaine de la recherche scientifique. Et sûr. Ah oui. Ces données peuvent être utilisées pour étudier l'évolution des insectes, D'accord. leur adaptation au changement climatique, leurs interactions avec les autres espèces. Elles ouvrent la voie à de nouvelles découvertes scientifiques qui pourraient nous aider à mieux comprendre le monde vivant et à développer de nouvelles technologies inspirées de la nature. C'est passionnant de penser à toutes les possibilités que ces données nous offrent. Oui. En conclusion, que souhaiteriez-vous que nos auditeurs retiennent de cette discussion sur Antenna et l'importance de la conservation des insectes? Je dirais que chaque espèce, aussi petite soit-elle, a sa place dans le grand écosystème de la vie. Oui. Les insectes sont des acteurs essentiels de la biodiversité. Et leur déclin est un signal d'alarme qu'on ne peut pas ignorer. L'intelligence artificielle, comme avec Antenna. Peut être un allié précieux dans la lutte pour la préservation de la nature. Oui. Mais elle ne remplace pas notre responsabilité individuelle et collective. Informons-nous, agissons à notre échelle et transmettons ce message d'espoir et d'engagement aux générations futures. Merci pour ces paroles inspirantes. C'est sur cette note d'espoir que nous concluons notre exploration du projet Antenna. Un grand merci à notre expert pour ses éclaircissements passionnants. À tous nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à Le Podcast Philippe sur YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans l'univers fascinant de la science et de la découverte. À bientôt!